Bonjour ma famille, c'est un plaisir d'être encore devant vos écrans, vous apporter un message que j'ai intitulé La jalousie et l'hypocrisie dans l'Église. Mais avant tout, j'aimerais prier Dieu. Père Saint, j'ai béni ton nom du fait de nous avoir accordé cette grâce de pouvoir partager cette parole. J'ai prié que le Saint-Esprit puisse l'accompagner au nom de Jésus. Et je m'oppose à Satan, le diable, qui cherche à tout prix à disqualifier l'Église. Merci parce que le pouvoir nous a été donné et nous avons vaincu Satan avec Christ. Et j'ai béni ton Église partout dans le monde entier, que ta grâce surabonde à chacun de nous. Je te glorifie parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je bénis ton nom en ce moment, dans le précieux nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mes amis, ma famille, je pense que nous devrions quand même aborder ces thèmes euh, qui me travaillent depuis longtemps, l'hypocrisie et la jalousie dans l'Église. Mais je vais d'abord parler de la jalousie et que j'ai donné comme définition. C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Alors, j'ai pris un texte dans les livres de Genèse, chapitre 4, du premier verset au verset 8. Et je vais lire ce passage. La Bible nous dit Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde les frères du Caïn, Abel. Abel fit berger et Caïn fit cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et les tua. Mais bien aimés, comme je vous ai dit que la jalousie est un sentiment, Caïn, la Bible nous dit que l'Éternel ne porta pas son sacrifice, son regard sur les sacrifices de Caïn, mais plutôt il va porter son regard favorable sur les sacrifices d'Abel. Et cela va irriter Caïn, cela va créer un sentiment de jalousie dans son cœur. Mais ce que j'aimerais dire, quand on lit ces textes, on ne voit en aucun cas la Bible préciser pourquoi Dieu n'a pas accepté les sacrifices de Caïn. Ça,
la Bible ne nous donne pas la raison. La Bible nous dit tout simplement que Dieu porta son regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et Dieu n'a pas porté son regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et cela va créer un sentiment de jalousie, une irritation. Alors, mes bien-aimés, vous savez, peut-être la raison que Dieu n'apporte pas son regard favorable sur Caïn, peut-être son attitude n'est-elle pas convenable. Il y avait de la jalousie dans son cœur et que Dieu voulait voir comment Caïn va réagir face à cette différence et que Dieu va approuver les sacrifices d'Abel et non pas celui de Caïn. Ou peut-être on peut se dire aussi que son offrande ne correspondait pas aux normes divines. Ça, on peut lire dans Proverbes où on voit qu'est-ce que la Bible nous parle au sujet de l'offrande aux normes divines. Proverbes chapitre 21, au verset 27, la Bible nous dit « Les sacrifices qu'offrent les méchants fait horreur, car ils l'offrent avec des pensées criminelles. » Alors, vous savez, les genres d'adoration qu'on peut appeler sacrifice, décrits dans ces proverbes, ne vaut pas mieux qu'un présent ou pot de vin, car il revient à essayer d'acheter Dieu. On peut aller à l'église, donner la dîme ou accomplir un service non par amour et consécration envers le Seigneur, mais parce qu'on espère qu'il bénira en retour. Or, il montre clairement qu'il préfère l'obéissance et l'amour au rite religieux. Au verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit toujours dans Proverbes, au verset 3, 21, verset 3, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Les sacrifices ne sont pas des pots de vin que les hommes offrent à Dieu pour qu'il ferme les yeux sur leurs défauts. Nous ne pouvons pas faire des trocs, un bon comportement dans un domaine contre un mauvais comportement dans un autre. Sinon, relations personnelles et professionnelles ne sont pas caractérisées par la justice. Notre générosité, au moment de l'offrande, ne compensera pas ces manques. Et dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, nous allons lire la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit au verset 22, en ce qui concerne les sacrifices, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse de bélier. » Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, vous pouvez lire aussi dans Proverbes, vous pouvez lire aussi dans les livres des psaumes, plutôt au chapitre 40, du verset 7 au verset 9. Et vous trouverez aussi dans les livres des psaumes, chapitre 51, du verset 18 au verset 19.
Samuel ne prétend pas que les sacrifices n'ont aucune valeur. Il invite Saül à aller au-delà du rituel et à examiner les raisons de l'accomplir. Le sacrifice est un acte symbolique qui témoigne de la relation entre Dieu et l'homme. Si le cœur de celui qui l'offre n'est pas sincèrement repentant, ou si son amour pour Dieu n'est pas sincère, le sacrifice n'est qu'un rituel vide de sens. Les cérémonies religieuses et les rituels n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accomplis dans une attitude d'amour et d'obéissance. Fréquenter une église, nous engager dans un service, donner à des œuvres d'entraide, à quoi cela sert-il si nous n'agissons pas par amour et par consécration à Dieu? Nos sacrifices en temps, énergie et argent ne lui suffisent pas. Il veut notre cœur, notre amour et notre entière consécration. On peut acheter les hommes. Dans Proverbes chapitre 21, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 14? On peut acheter les hommes, mais on ne peut pas acheter Dieu. Nous allons voir ça, nous allons voir cela dans le livre des Proverbes chapitre 21 au verset 14. La Bible nous dit ceci: un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. Voilà, comme je vous ai dit, que on ne peut pas acheter Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes sont corrompus. Les hommes sont corrompus, mais on ne peut pas corrompre Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et dans Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 5, Dieu évalue à la fois nos motivations et la qualité de ce que nous lui offrons. Quand nous faisons une offrande à Dieu ou à autrui, nous devrions être joyeux de ce que nous pouvons donner et ne pas nous inquiéter à cause du montant auquel nous renonçons, puisque tout appartient à Dieu. Nous devrions au contraire donner avec joie. Argent, nos biens et nos talents. Il faut les donner avec joie, les meilleurs de nous-mêmes, les meilleurs de notre temps, de notre argent, de nos biens et de nos talents. Il faut qu'on les fasse avec joie. Mais bien aimés, comment réagissons-nous quand on suggère que nous avons mal agi? Essayons-nous de corriger la faute ou refusons-nous d'admettre qu'il est nécessaire de la corriger? Après avoir rejeté les sacrifices de Caïn, Dieu lui offre une seconde chance. Caïn la repousse. Et le reste de sa vie est un exemple vivant de ce qui arrive à ceux qui n'admettent pas leurs fautes. Ne l'imitons pas. Donc ça veut dire que nous devons éviter à tout prix à imiter ces genres de personnes qui n'admettent pas leurs fautes. Genèse chapitre 4, la Bible nous dit ceci au verset 7. Je vais relire encore ces passages que nous sommes en train
des traités. Alors, la Bible nous dit au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Vous savez, mes bien-aimés, il y a un seul moyen pour vaincre le péché. Caïn devrait renoncer à sa jalousie. Donc ça veut dire que je voudrais m'adresser à celui qui est jaloux ou jalouse, de renoncer à ce genre de sentiments hostiles qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possédait pas ou qu'on désirait posséder seul. Vous savez, la jalousie, c'est un sentiment de dépit, d'envie maladive devant ce que d'autres ont de plus que soi-même. Elle se définit comme une émotion négative, résultant d'une menace de la perte ou de la perte réelle d'un partenaire lié à la présence d'un rival. Des sentiments ou des qualités qu'elle ne possédait pas. Voilà ce que nous devons renoncer. Dans l'église de Jésus-Christ, nous trouvons, malheureusement, je dis bien, nous trouvons ce genre de sentiments. Alors, j'appelle au peuple de Dieu de renoncer à l'hypocrisie. Vous savez, Caïn devrait renoncer à sa jalousie. Il devrait renoncer aussi à sa colère. Et souvent, comme lui, nous serons victimes du péché. Si nous ne les dominions pas pour cela, nos seules forces ne suffisent pas. Nous devons nous tourner vers Dieu pour recevoir la foi et vers d'autres croyants pour recevoir force et encouragement. Vous savez, l'Esprit Saint nous aidera à l'emporter dans cette bataille qui durera jusqu'au moment où nous verrons Christ. C'est le premier meurtre, la première fois qu'on enlève la vie d'un homme en versant son sang. Les sangs symbolisent la vie dans Lévitique chapitre 17 du verset 10 au verset 14. Ça, vous pouvez lire chez vous et vous allez voir ce qui est marqué. Il est nécessaire à la vie, puisque Dieu a créé la vie. Lui seul a le droit de la reprendre. Alors, Dieu écoute ceux qui viennent à lui. Dieu reconnaît les innocents et punit tôt ou tard les coupables. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, qu'est-ce que la Bible nous dit au chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Au verset 20, la Bible nous dit ceci. « J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudrez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Voilà ce que nous devons renoncer à ces genres de sentiments, de jalousie, de colère. Malheureusement, on les trouve dans l'église de Jésus-Christ. Et dans Galates chapitre 2, la Bible nous dit ceci.
au verset 11 à 13, la Bible nous dit dans Galates, chapitre 2, du verset 11 à 13, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après l'heure arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ces doubles jeux, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Voilà, comme je vous ai dit, on parle de la jalousie et de l'hypocrisie dans l'église de Jésus-Christ. Vous savez, mes bien-aimés, l'hypocrisie est un fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Et on peut aussi les définir l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas, ou plus simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Alors, voyez bien que responsable d'église, Pierre s'est comporté en hypocrite. Il s'est laissé guider par la crainte de ce que Jacques et d'autres pouvaient penser. Ça, dans Proverbes chapitre 29 au verset 25, déclare que la peur des hommes tend un piège. Paul était conscient de devoir affronter Pierre avant que sa manière d'agir ne porte atteinte à l'unité de l'Église. Aussi l'a-t-il repris publiquement. Il n'est pas allé vers d'autres responsables pour discuter de son cas et n'a pas envoyé une lettre circulaire aux églises pour leur demander de ne pas suivre son exemple. Il a immédiatement confronté à son erreur. Il arrive à des chrétiens de commettre des fautes et cela peut nécessiter que d'autres chrétiens fidèles les aident à procéder aux corrections nécessaires. Si nous avons la conviction qu'une personne est en tort ou fait du tort à l'Église, essayons de nous approcher d'elle directement. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de place pour les conversations assassinées avec des tierces personnes. Voilà ce que j'ai voulu partager à l'église de Jésus-Christ en ce qui concerne la jalousie, qui définit comme une émotion négative résultant d'une menace, une vraie menace dans l'église de Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un qui se comporte de tels sentiments, c'est une menace dans l'église. Alors, je demanderai au peuple de Dieu ou aux enfants de Dieu de pouvoir fournir des efforts et de pouvoir bannir ce genre de sentiments et ce genre de comportements au sein de l'église et l'hypocrisie. Malheureusement, nous avons vu comment Caïn il va s'en prendre à son frère
en ce qui concerne la jalousie, pourquoi? Parce que Dieu avait porté un regard favorable sur les sacrifices d'Abel et non pas celui de Caïn. Et cet acte a fini par un meurtre. Donc il va tuer son frère. Il était jaloux de son frère Abel. Et nous connaissons aussi que dans la Bible, il y a eu Myriam et Aaron qui étaient jaloux de Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse et Dieu s'est mis en colère. Et la Bible nous dit que Myriam était frappée par la lèpre. Vous savez, toute personne dans l'Église qui a ces sentiments de jalousie envers son frère, il doit s'excuser, il doit demander pardon, il doit confesser, il doit bannir ce genre de comportement. Et nous avons vu aussi comment Pierre il va se comporter quand il a vu Paul arriver. Il va s'esquiver, donc il va se déguiser comme quoi qu'il n'était pas avec des païens. Et Paul va le reprendre sévèrement. Pourquoi? Parce que ces gens d'hypocrisie, nous devons à tout prix arrêter. Vous savez, nous avons même des pasteurs hypocrites, des pasteurs, des hommes de Dieu hypocrites qui sont là, qui prêchent la parole de Dieu, mais qui sont vraiment hypocrites, des chrétiens hypocrites. Alors nous devons bannir ce genre de comportement dans l'église de Jésus-Christ et à faire appel au Saint-Esprit de nous aider. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Esprit Saint dans l'église afin de nous aider. À l'aide du Saint-Esprit, nous allons pouvoir y arriver. Mais bien aimé, l'hypocrisie, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est un caractère qui n'est pas du tout... c'est pas un bon caractère. Être hypocrite, c'est pas bon. C'est un fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Et aussi l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas, ou plus simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales des hommes de Dieu menteurs. Tout ça, c'est pour attirer des faveurs sociales, des hypocrites qui prêchent l'évangile par intérêt, qui fabriquent des miracles pour attirer des faveurs sociales, des prophéties mensongères. Alors l'hypocrisie est aussi un caractère d'une personne qui dissimule sa véritable personnalité et affecte le plus souvent par intérêt des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Il veut se faire passer comme un prophète et il va prophétiser des choses, des mensonges. Et le peuple de Dieu vont payer, vont donner des enveloppes, vont apporter des dîmes, vont apporter des offrandes. Et tout ça, c'est pour son intérêt. Alors, j'ai eu un vif désir de parler au peuple de Dieu, d'arrêter avec l'hypocrisie et la jalousie dans l'Église. Et si vous voyez un frère jaloux, va voir ses frères, parle avec lui, prie pour que ses frères quittent ces genres de sentiments. Et si vous voyez un frère dans l'église hypocrite, alors va voir ses frères, parle avec lui, prie avec ses frères pour qu'il quitte ces caractères d'hypocrisie. Voilà le message que je voulais partager avec vous et que Dieu vous bénisse. Écoutez cela avec beaucoup d'attention. Et j'ai prie le Seigneur que vous avez bien compris quel est le message que je voulais vous apporter.
Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci Père de gloire pour ces messages. Nous voulons plus voir ces genres de comportements habités au sein de l'Église. La jalousie, l'hypocrisie, ce sont des éléments qui tuent nos églises. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir vaincre ce genre de péché. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà la raison pour laquelle tu nous rappelles que dans l'Église actuelle, il y a l'hypocrisie, il y a de la jalousie. Mais Seigneur, nous faisons recours à toi parce que toi, tu es capable d'enlever ce genre de sentiments à chaque chrétien jaloux, à chaque chrétien hypocrite, à chaque pasteur jaloux, à chaque pasteur hypocrite, à chaque sœur, à chaque femme, à tout un chacun, oh Dieu, qui a de la jalousie contre son frère, qui est hypocrite contre son frère ou contre sa sœur. Et je bannis ce genre de comportement au sein de l'Église, dans le nom de Jésus. Merci Père, la victoire nous a été donnée et nous te rendons gloire parce que tu nous aimes tellement par ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse et vous passez un très bon week-end, un bon dimanche. Ciao.